Merci d'être là. On va faire une petite revision pour les juges de coin, les arbitres et aussi les parents qui se joignent à nous autres parce que c'est important aussi, ou les coachs, de savoir qu'est-ce qu'on dit en tant qu'arbitre, quand vous êtes coach, mais c'est le fun que vous savez qu'est-ce qui se passe quand votre combattant a, par exemple, un twitch, un Chouini, Genteni, puis c'est un Wazari, à quoi il faut s'attendre, d'accord? Donc, comme vous le savez, j'ai vu tantôt Egg Canard qui avait ses drapeaux, bien, c'est bien. Je pense que c'est avec des serres, qui est juste c'est vrai de vrai là. Donc, vous le savez qu'en arbitrage, vous avez un drapeau blanc qu'on appelle Shiro et un drapeau rouge qu'on appelle Aka. Donc, très important de savoir c'est quoi la différence entre Shiro et Aka. Parce que quand l'arbitre de centre va vous dire, exemple, Aka, Wazari, c'est le rouge qui a un demi-point. D'accord? Et quand vous êtes un coach, puis là, vous avez votre combattant à un Wazari, mais on peut dire des fois de relaxer un peu, la vie est belle, de ne pas trop s'énerver avec le reste du combat. D'accord? Vous voyez, ceinture blanche, là, je ne sais même pas comment ajouter tout le monde sans problème. Il faut que je me lève à chaque personne. Bon, donc, quand on fait Aka, c'est rouge, chino, blanc. Quand on dit showman, ça veut dire en avant où est-ce que les hauts gradés sont, la table d'officiel qu'on peut dire. Donc, quand on vous demande Ata, quand vous êtes un juge de coin, l'arbitre de centre, vous demandez Ata, ça veut dire drapeau. Fait que, exemple, il y a eu un coup de poing au visage, on fait un time-out, on va avoir le docteur qui vient nous voir, le médic, puis là, le médic il dit oui, il peut continuer, mais on doit donner un avertissement. L'arbitre de centre va faire comme ça ici, puis il va dire attends, puis là, vous allez faire ce côté-là, quand ça va être le blanc qui a donné un coup illégal. C'est bon? Donc, puis là, différentes organisations ici aujourd'hui, on a Kyokushinkan, Shin Kyokushin, Sonoda Group, So Kyokushin avec Ottawa puis mon dojo. Donc, nous, on dit Ante Torimas. Ante Torimas, ça veut dire décision tout de suite. Il y en a d'autres qui vont utiliser Ante Onegashima, ça veut dire décision s'il vous plaît. C'est la même chose. Fait que si un arbitre d'une organisation vous demande Ante Onegashima, Ante, vous devez donner une décision, ou Ante Torimas, Ante, vous devez donner une décision. C'est bon? Très important de savoir la différence, mais chaque organisation a ses termes. Okay? Donc, on va passer au niveau des juges de coin. Quand vous êtes assis sur une chaise, vous êtes sur une chaise pas confortable comme ici, et vous êtes supposé d'être comme ça ici, droit, et non évaché avec les drapeaux vers le sol. Donc, dos droit, avec les drapeaux, vous avez remarqué que j'ai mon ventilateur sous moi, comme ça ici, et avoir le corps droit. Normalement, quand vous êtes juge de coin, vous avez votre sifflet comme ça ici, et votre corps droit. Exemple, vous avez, exemple, 5 ou 6 combats. Entre chaque combat, tu peux laisser tomber le sifflet, mais tu dois rester corps droit. Il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se gratter, ils vont commencer à jaser avec le monde sur le côté, faire des jokes. Vous êtes là pour faire un travail professionnel, donc restez corps droit et avec vos drapeaux, comme ça ici. Puis quand le combat va commencer, juste en remettre le sifflet, puis la vie est belle. C'est bon? Et on est chanceux ici aujourd'hui parce qu'on a du monde qui sont juges et arbitres dans des championnats internationaux. Il y en a du monde qui ont fait la compétition en Russie l'année passée. Je pense à Patricia et Normand. Je
suis pas sûr s'il y en a d'autres présentement. Là. De mémoire, j'avais vu Sensei Normand puis Sensei Patricia pour les juges de coin en Russie et Xian John qui est juge de coin également et arbitre de centre ici en Amérique du Nord. Donc, on est très chanceux de les avoir. Merci d'être là. Donc, encore une fois, quand vous êtes corps droit comme ça ici, vos drapeaux sont vers le haut et non de même. Vous êtes corps droit. Et quand vous voyez, exemple, une pénalité, un coup de poing au visage qui est arrivé, un agrippage, quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui frappe dans le dos, dans les parties, tu dois bouger le drapeau de la personne qui a donné le coup et non celui qui l'a reçu. Donc, exemple, si c'est le blanc qui a reçu qui a donné le coup de poing, donc le blanc va bouger comme ça ici. Et le sifflet, attention à vos oreilles, comme ça ici. Je ne sais pas si vous entendez le drapeau, le bruit parfait, je vois Sensei Normand bouger sa tête. Il faut bouger le drapeau pour vraiment ferme et être sûr de ce que vous dites. Si vous êtes tout seul à l'avoir vu, mais restez comme ça, soyez fiers de votre décision. Il y en a qui ne l'ont pas vu, c'est leur problème. On va leur parler après, comme on dit. C'est bon? Exemple. Aka va donner un coup de poing au corps. La personne va plier un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire? Sortir sur le côté pour que ça donne un wazari. Quand votre combattant a un wazari, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il est assuré de gagner le combat, à moins que l'autre personne ait un ippon. Ippon, c'est quand tu reçois un coup, tu plies et tu restes plus que 3 secondes plié. Donc, nous, on fait, avec Sokyokushin, on fait 1, 2, 3. Et quand on va lever, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Quand on va sortir le drapeau, de cette manière-là. D'accord? Nous, la façon que ça fonctionne, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont aller comme dans le temps. C'est correct aussi, là. Hein? Fait que si vous êtes d'autres organisations, ça ne dérange pas. Tant que vous donnez le bon drapeau, le bon côté et la bonne décision, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, là, c'est le temps, c'est une partie qu'on va poser la question. Si quelqu'un peut répondre, allumez votre micro. Quand on fait ce côté ici, quand on fait comme ça ici, ça veut dire quoi? Parfait. Musée contemporain, ça c'est qui ça? Ah, ok, je pensais que j'étais. Je sais ça, je pensais que j'étais populaire avec le musée, là. Alors, ok, c'est bon. Parfait. Donc, quand on sort comme ça ici, bonne réponse, ça veut dire que le combattant qui est sorti de ton côté, vous devez aviser l'arbitre de centre. Donc, comme ça ici. Même si c'est le côté rouge qui va sortir de ce côté-là, tu ne vas pas prendre le drapeau rouge pour taper de côté, tu restes toujours corps droit. Tu fais juste taper sur le côté en sifflant pour aviser l'arbitre de centre que le pied et le combattant vont sortir du tatami. Dans nos compétitions, nous autres, régionales, on n'a pas de stage, comme on dit. Okay? Donc, c'est moins dangereux quand la personne va sortir. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est quand ils sont sur un stage, puis là, ils commencent à sortir, mais là, il faut taper, puis il faut faire attention parce qu'il y a des combattants qui vont pousser avec des mangueries pour faire tomber l'autre personne. Ok, excusez-moi, mon garçon est ici. Correct? Ok, parfait. Donc, on va aller avec les décisions, d'accord? Quand on va vouloir prendre une décision, l'arbitre de centre va vous dire « Ante torimasu ». Excusez-moi. Donc, « Ante torimasu » ou « Ante nagashimasu ». Les arbitres de centre, les arbitres de coin, vous devez être prêts. Avant, dans le temps, on disait, les juges de coin, vous devez baisser la tête pour prendre la décision, pour ne pas vous faire influencer par les autres personnes.
Ce n'est pas une bonne idée. Parce que tu dois être sûr de ta décision. Même si l'arbitre, le juge de coin, va lever rouge ou hikiwake, moi je sais que c'est blanc, je ne vais pas me faire influencer par l'autre personne. Donc on va dire ante negashimasu, ante, soit le blanc, soit le rouge, ou hikiwake. Hikiwake, ça veut dire le combat est égalité. Vous croisez les bâtons comme ça ici et non vos bras comme le Juji Keden Jujuke. Comme ça ici. Et là, l'arbitre va faire Hikiwake Ich Ni Sanchi Go Hikiwake. J'ai les fenêtres ouvertes dans le dojo, excusez-moi. Excellent. Donc, encore une fois, quand la personne sort d'un côté, quand la personne sort de l'autre côté, quand il y a un Wazari, vous sortez le drapeau de chaque côté. Juste un instant, ici. Non, merci. Non. Excusez-moi tout le monde, c'est ça, avoir une famille comme vous le savez. Parfait. Donc, qu'est-ce que je disais? Wazari, décision, hikiwake, vous devez avoir le corps droit et être prêt. Parfait. Comme c'est ici. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? En fait, les autres, je ne vous vois pas. Là. Je vois juste Egg, Saint-Normand, puis Marie. Les autres, je vois vos noms sur le côté, mais je ne vous vois pas le visage. Donc, quand c'est vous avez des compétitions de kata également, vous avez un cahier comme ça ici avec avec les numéros comme ça ici. Normalement, quand un enfant, comme Gabriel, la bichou, OK. Viens ici à côté de moi. Juste vous comme ça ici, tu dis ousse. Excellent. Donc, mon enfant ici, M. Gabriel Pérez, a quel âge? 5 ans. Donc, quand Gabriel fait un kata, des fois, il invente son kata. D'accord? Il invente le kata Gabriel Pérez. Enfin, merci, tu peux partir. Tu fais ton housse? Oui. Du monde. OK, fly. Enfin, merci. Donc, quand M. Gabriel ou un enfant de cet âge-là, de 5 ans, 4 ans, 5 ans, font un kata, puis inventent un kata, puis ils se trompent beaucoup, des fois, on va leur donner la plus basse note parce qu'ils ont inventé des katas. Ça, c'est le plus bas qu'on peut aller. N'oubliez pas qu'une compétition, il faut que l'enfant puisse revenir l'année prochaine, fait qu'on essaie de ne pas trop briser leur cœur, mais il faut être quand même réaliste dans les décisions. Parfait, le musée est revenu. Excellent. Donc, à notre compétition, on a des cartons comme ça ici pour le Budo Giant Challenge. Et quand la personne fait le kata, on est corps droit comme ça ici. Et quand le juge d'arbitre de centre va demander Ante Torimas, là vous devez changer. Puis exemple, quand c'est un beau kata, vous pouvez faire comme ça ici, Ante Torimas, Ante, vous devez le lever dans les airs pour donner une décision. Vous pouvez voir, dans les katas, vous devez regarder les bons coups, la force, la position, si le ki est à la bonne place. Encore une fois, on a différentes organisations aujourd'hui. On a Sonada Group, Kyokushinkan, Shinkyukushin. Des fois, les ki ne sont pas au même endroit que les miens. Donc, je ne peux pas trop me fier sur les ki ou quand vous avez, exemple, c'est pas Isabelle ici, je ne sais plus c'est quelle organisation vous êtes. Karaté Réalité. Ils ont différents katas que nous. Donc, on ne peut pas les juger sur la connaissance du kata, mais on peut juger sur la position, la force, l'intensité des mouvements, si le point il est droit sur le côté et ne commence pas à bouger pendant le kata. On doit vérifier tout ça. C'est bon? Donc, ça, c'est pour la question des katas. Parfait. Maintenant,
Je vais aller sur le côté. Maintenant, comme c'est ici, avant que j'oublie, tantôt quelqu'un parlait des nœuds papillons. Je ne sais plus c'est qui a parlé, je pense que c'est Patricia qui a parlé des nœuds papillons, Marie, je pense. Ça, c'est les nœuds papillons officiels des organisations. Le jaune, c'est quand vous êtes juge de coin. D'accord? Et le blanc, c'est quand vous êtes arbitre de centre. Très important, c'est comme ça qu'on va différencier un juge de coin et un juge de centre. Normalement, un arbitre doit avoir en sa possession toujours ces deux nœuds papillons-là. Exemple, moi, quand je vais au Japon, j'ai ceux-là quand j'arbitre au centre, et quand je suis au coin pour les autres combats, je mets celle-là. Donc, comme ça, on va différencier qui est juge de coin et qui est arbitre de centre. C'est bon? Excellent. Donc, on continue dans les cours. On va faire un peu de terminologie pour les techniques illégales. C'est bon? Je vais me placer confortablement. Parfait. Donc, pour un coup de poing au visage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé encore qui pourrait me dire c'est quoi le terme pour un coup au visage? Gamen Oda, c'est parfait. Ça, c'est elle qui a parlé, parfait. Je vois sur le côté quand ça bouge. Excellent. Donc, Gamen Oda. Donc, quand on va donner la décision, ça va être Aka, Ushiro, Aka, Ich, Ni, San, Shi, Go, Aka, Gamen Oda, Chuich. Quand vous donnez votre le premier avertissement, il faut qu'on voit le doigt comme ça ici. Parce que, de plus en plus, comme aujourd'hui, on a des parents qui viennent prendre des notes pour leur cours. Quand ils vont voir les juges et arbitres, ils ont une connaissance maintenant sur l'arbitrage. Donc, ils vont le voir de loin que la personne, je ne sais plus quel couleur j'ai dit, on va dire Aka, a eu un avertissement. Exemple, Aka a fait la même chose. Aka, Ich, Ni, San, Shi, Go. Aka, Gamenoda, Chuini. Vous voyez le 2. Chuini, Awasete, Gentenich. Ça veut dire, Gentenich, vous avez une pénalité. C'est bon? Donc, très important que les arbitres de centre, on voit ces mouvements-là secs et que vous êtes sûr de qu'est-ce que vous avez pris comme décision. C'est bon? Donc, deuxième technique, quand on retient ou on tire la personne. Quelqu'un peut répondre? Tsukami. Qui a parlé? C'est normal? Parfait. Donc, Tsukami. Donc, encore une fois, Aka, Ich, Ni, San, Shi, Go, Aka, Tsukami, Chuich. N'oubliez pas qu'on doit faire le mouvement, puis après ça, dire la pénalité ou l'avertissement qu'on va donner. Parfait. Quand quelqu'un va pousser, il pousse. Parfait. Donc, shote aussi. Parfait. Quand c'est comme ça, c'est shote aussi. Quand la personne va pousser avec son épaule, on ne commencera pas à chercher sur Google Translate c'est quoi épaule. On va dire oshi, ça veut dire pousser chuich. D'accord? Parce que des fois, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la personne va pousser, exemple, avec son épaule, comme ça. Puis là, l'arbitre de centre va faire Aka, Ich, Ni, San, Chi, Go. Shote oshi, chuich. Il n'a jamais poussé avec son shote. Il poussait avec son épaule. Mais si on ne sait pas le terme en japonais d'épaule, que même moi je ne le sais pas, on dit oshi quand la personne pousse. OK? Parfait. Donc, prochain mouvement, un coup de pied dans les parties. Parfait. Ça, c'est Sensei Luc. Oui, parfait. Donc, un coup de pied dans les parties. Kenteki Gogeki. Donc, Aka, Ichi, Sanchi, Go. Puis là, vous faites le mouvement. Kenteki Gogeki. Chuich. Quand la personne se bat, puis là, ils mettent beaucoup leur tête en avant. Ils poussent avec leur tête. C'est quoi le terme? Zutsuki. Zutsuki, très important. Zutsuki. Et quand... Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Exemple, tu es en combat, la personne fait un show Mawashigiri, tombe à terre. Se relève. Comment était Zoko. La personne fait encore la même technique, tombe à terre. Se relève. Comment était Zoko. La personne fait encore une troisième fois la même technique, tombe à terre. Se relève, comment était. Les juges de coin doivent
bouger le drapeau. Et l'arbitre de centre va dire quelle technique, quel terme? Kakenige. Parfait. Donc, K-A-K-E-N-I-G-E. Kakenige. Ça veut dire technique d'action répétitive qu'on perd notre temps. C'est bon? S'il frappe tout le temps dans les jambes, c'est parfait. Ça, c'est une bonne technique, c'est parfait. Mais quand la personne, exemple, tombe à terre tout le temps, ou fait exprès de sortir, puis là, parce qu'il est fatigué, les juges de coin, vous devez le faire après 2-3 fois là, pour qu'on donne un avertissement formel de dire d'arrêter de faire ça et de se battre. Exemple ici, oui. S'il fait rien, je n'ai pas ce terme-là de mémoire, s'il fait rien. S'il fait rien, c'est son problème, comme on dit. S'il fait rien, puis l'autre personne le frappe comme un punching bag, il n'y a pas de technique, on laisse le combat aller. Fait que c'est ça. Puis là, on parle de full contact, on ne parle pas d'enfants, comme Gabriel. Là, si c'est des adultes en full contact, puis il y en a un qui fait rien, puis l'autre, il fait juste du punching bag, puis il s'amuse, mais ça va être une décision plus facile pour vous autres. Hein? Fait qu'on ne donne pas d'avertissement pour ça. Oui? Oui, c'est ça, c'est une technique. Oui, c'est ça, c'est le même terme. S'il refuse de combattre, dans le sens que s'il sort, il s'enfuit, c'est le même terme. Mais s'il sort, il s'enfuit. S'il sort à suite à un coup, mais là, vous devez donner un wasari pour la personne qui a donné le coup. Bon, vous voyez le petit changement. Là. Si, exemple, tu te bats, tu frappes, la personne sort de l'air de combat, puis là, ça lui prend du temps à revenir, mais là, ça cause du coup, vous donnez un wasari. C'est bon? Là, vous avez coupé le coup dans le dos, donc un coup de poing dans le dos. Si quelqu'un a le terme. Parfait, vous avez une feuille devant vous, je pense, hein? Puis là, c'est quoi l'autre terme? Kake Oshiro. Donc, coup dans le dos, c'est très limite. Là, hein? Coup dans le dos, c'est vraiment sur la colonne. Donc, même si on frappe sur... Ça fait. C'est pour ça qu'on fait du karaté. Donc, Kake Oshiro, c'est vraiment sur la colonne. Donc, si il frappe sur le côté ici, là, ça ne dérange pas. C'est vraiment sur la colonne qu'il y a un danger quand on frappe là. C'est bon? On avait une technique maintenant aussi anti-sportive qu'on a rajouté dans nos termes. Exemple, quelqu'un fait tomber avec quelqu'un qui a un wasari, puis l'autre personne va se retourner, puis comme « Ah, j'ai gagné », tu sais, des choses comme ça. Il y a un terme qu'on utilise, mais très rarement, parce qu'on l'a moins, ces techniques-là. Vous ne l'avez pas, quelle personne? Vous n'avez pas dans vos notes? Vous donnez votre langue au chat, comme on dit. Monsieur François, il cherche dans ses notes. Fusei, Fusei, F-U-S-E-I. F-U-S-E-I. Ou Futeki, c'est F-U-T-E-K-I, espace S-E-I. Ça, c'est des termes anti-sportifs. Quelqu'un qui va promener les juges, les arbitres, quelqu'un qui va faire le droit d'honneur à un combattant, quelqu'un qui va utiliser un langage injurieux, même chose. C'est une technique antisportive, puis il devrait perdre son combat. Et je vais prendre comme exemple,
Ça fait très longtemps que je fais de l'arbitrage. Je fais depuis 98, 99 qu'on fait de l'arbitrage dans le full contact. Et il y a peut-être 5-6 ans, il y a un ado qui sacrait énormément. Et ça m'a tellement choqué que je ne l'ai pas disqualifié parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis j'étais comme, ben, c'est impossible. Et que j'ai appelé son père, puis là, c'est son père qui s'est arrangé avec lui. Là. Mais, comme je vous dis, préparez-vous à toute éventualité, parce que moi, je suis resté surpris, même après beaucoup de combats, entendre un enfant, un ado sacré de même, après le combat, après nous autres. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, si vous êtes parmi ces gens-là qui, malheureusement, vous avez un ado adulte, enfant qui s'aide pour des parents, n'hésitez pas aux pénalités ou même disqualification. Enfin, technique de cassage, ça c'est plus... Oui? Oui, si tu veux, Ariane. Pour le cassage de Tamashiwari, ici en Amérique du Nord, on l'utilise plus, à moins que ce soit, je pense à New York, ils l'utilisent encore. En New York, ils font les top 32, ils font un cassage pour éventuellement faire, s'il y a des hikewake, puis ils vont aller au poids et au cassage. À New York, ils font ça. Nous, on ne le fait pas. Un, parce que ça coûte trop cher les planches maintenant. Puis quand les personnes font 4 techniques, ils font Tsuki, Shito, Hiji, puis Kakato, puis là ils mettent, exemple, une dizaine de planches par technique, puis sont, exemple, une vingtaine, mais ça en fait pas mal de planches. Fait que on le fait plus ici. On a les termes ici. Si vous voulez un jour, je pourrais vous faire envoyer une photo de ces termes-là de cassage, si vous voulez les avoir, ceux qui font le Japon. N'hésitez pas à me le demander, puis je vous enverrai ça par Facebook. Parfait. Donc, pour gagner, ok? Ah, je pense que j'ai oublié mes amis anglophones. Everybody's okay with the French one, or you need explanation in English? Okay, because I know some of you guys speak French, but there's people that I don't know on the group right now. So if you have any questions, just open your mic and ask the question, and we can answer in English. Okay? So if you have any questions, don't hesitate. Donc on retourne dans le côté français. Pour les critères dans les combats, pour gagner un combat, vous avez 3 critères. OK? Qui est capable de me dire le premier critère qu'on doit avoir? Et s'il vous plaît, quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Parfait, c'est normal. Dommage. Ça, c'est dans le full contact, ça, c'est le premier critère. Le dommage que tu vas faire sur ton adversaire. Ça veut dire que les coups que tu vas donner, les coups de poing, les coups de pied, quand tu vas le donner, la personne va le sentir pendant une couple de jours après. C'est ça le dommage qu'on veut. C'est que quand la personne frappe, l'autre personne le ressent, puis même des fois, ceux qui ont arbitré des combattants professionnels, des grands combattants, quand ils se frappent, mais vous l'entendez de l'estrade, ça c'est du dommage. OK? Donc ça c'est le premier critère qu'on doit rechercher, le dommage. J'ai failli donner la réponse. Le deuxième critère, c'est quoi? Le nombre de techniques efficaces. D'accord? Ça veut dire que tu vas donner 35 coups, mais tu en as 34 qui ont frappé la cible. Ça, c'est le nombre de techniques efficaces. D'accord? Et le troisième critère qu'on recherche?
C'est ça, le nombre de techniques. Là. Si la personne reste plantée devant l'autre, puis donne un coup une fois de temps en temps, c'est moins, on recherche moins ça. Donc, le critère dommage, nombre de techniques efficaces qui touchent la cible, et après ça, le nombre de techniques qui vont donner, qui vont rentrer sur la personne sans faire trop de dommages, mais qu'au moins vous avez fait une bonne démonstration de votre savoir. Parfait. Question maintenant pour les arbitres de centre. Le travail, la responsabilité de l'arbitre de centre, c'est quoi exactement? Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas parlé? C'est ça. Donc, votre travail, vous autres, là, c'est d'assurer la sécurité du combattant, d'assurer une bonne communication entre les juges de coin avec les deux combattants et les coachs, et vous assurer que votre communication est bonne avec la table showman. Parce que vous devez être clair à vos techniques, avec votre décision, avec le showman et avec le monde alentour de vous. Ça veut dire que quand vous êtes arbitre de centre et qu'il y a un Wazari, okay, vous ne l'avez pas vu, tu ne l'as pas vu le coup. Les 4 juges de coin vont sortir un Wazari. Toi, tu vas dire, exemple, Shiro, Ich, Ni, San, Chi. Toi, tu ne l'as pas vu. Faut pas mentir. Vous ne l'avez pas vu. Ça veut dire que vous faites Shiro, Ich, Ni, San, Chi. Et après ça, Wazari. Parce que tu dois dire la technique. Exemple, si tu l'as vu, là, tu sais que c'est un Shitatsuki, ou un Gede Mawashigiri, ou un Joda Mawashigiri. Donc, tu vas dire Shiro, Ich, Ni, San, Chi, Go. Shiro, Chudansuki, Wazari. Là, tu vas dire la technique. C'est bon? Tu ne peux pas ne pas te compter, puis après ça, dire la technique, parce que tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la règle numéro 1. Donc, quand vous allez dire vos termes, si vous n'êtes pas sûr avec le terme en japonais, inventez pas des mots, inventez pas des termes. Dites-le en français, dites-le en anglais, il n'y a pas de problème. D'accord? Ici, à l'Amérique du Nord, c'est moins grave. Quand vous allez à l'international, on recherche un petit peu plus de finition. C'est bon? Juge de coin maintenant, c'est quoi votre travail? C'est une question piège. Pardon? Être les yeux de l'arbitre de centre. Des fois, là, vous allez voir des choses que l'arbitre de centre peut-être n'a pas vu de l'angle qui est. Vous êtes là. Donc, votre technique à vous autres, votre travail, c'est d'aviser l'arbitre de centre avec les drapeaux. Des fois, l'arbitre de centre va faire ce mouvement-là. Puis là, il va vous regarder. Puis là, des fois, tu vas dire, il a grippé ou il a poussé. Mais faites-le pas à tous les fois. Là. Faites juste le dire quand, exemple, il vous pose la question, qu'est-ce qui se passe. Puis là, il vous pose la question avec des yeux. Il ne va pas aller vous voir pour vous demander qu'est-ce que tu as vu parce que moi, je n'ai rien vu. Ça ne fonctionne pas parce qu'aux yeux de tout le monde, tu n'as pas d'affaire là. Donc, encore une fois, les arbitres, les juges de coin, vous êtes les yeux et vous êtes là pour la sécurité des combattants. D'accord? Allez-y. Je vous entends plus. Oui. Non. Exemple, si la personne là-bas a vu Aka faire le drapeau, a vu une technique, toi, tu n'as rien vu, votre technique, c'est comme ça ici. Ça, c'est j'ai rien vu. En avant de votre visage, très important. Si tu dis que la technique n'était pas bonne ou le coup était correct, c'était pas un coup de poing d'en face, tu
dis comme ça ici, c'est pas un coup illégal, la technique n'était pas bonne, il n'y avait rien d'illégal comme ça ici. Mais si tu n'as rien vu de cette manière-là, bon? Quand l'arbitre de centre va faire comme ça ici. Exemple, il y a deux personnes qui font, exemple, AK comme ça ici. Il y en a deux qui font comme ça ici. Là, l'arbitre a le choix de dire oui, j'ai vu AK each ni Tukami, Twitch, ou dire AK each ni Mitumizo. Parce qu'il y en a deux, plus moi, trois, qui est la majorité qui l'emporte. Jusqu'à date, c'est correct comme ça? Excellent. Donc, on a commencé à faire ça, nous autres. Exemple, quand quelqu'un siffle sur le côté, l'arbitre de centre fait Yamip. On va faire comme ça ici. L'arbitre de centre, ça, on parle de notre organisation. On doit dire Aka Itch, Metomizo, Kamaite, Toko. On doit le acknowledge, on doit le. Comment on dit ça? C'est normal, lui, il est bon à m'aider à traduire tout le temps. Là. Acknowledge. Ah, peut-être. OK, reconnaître ou considérer, c'est bon. Ça, c'est mon autre. Ah, merci. Vous êtes toutes des ceintures noires là-dedans. Excellent. Donc, on le regarde, on dit qu'on l'a vu, mais on est quatre qui dit que c'est correct. On chino itch. Metomizo, comment était Zoko? Parfait. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout va bien? Excellent. Donc maintenant, on va faire les techniques d'arbitre de centre. Excellent. Vous n'êtes pas habitué de me voir dans mon dojo en shirt et polo, hein? Mais on fait chaud ici. Donc, pour l'arbitre de centre, comment on va fonctionner? On va commencer en disant, par exemple, soit une couleur ou soit l'autre. Il n'y a plus de règles qu'on doit avoir le blanc qui rentre en premier et après ça le rouge. Il n'y en a plus de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le full contact? C'est qu'on attend que l'annonceur dise Aka va rentrer ou Shino va rentrer. Nous, on fait juste faire signe comme ça ici. C'est bon? Donc, on est comme ça ici, on est toujours au corps droit. Là, on fait rentrer les combattants. N'oubliez pas, il y a des lignes au sol. Quand ils vont rentrer, on dit showman. Aka, showman. Puis là, on commence. Showman, et os. N'oubliez pas qu'on doit faire le mouvement comme ça ici pour indiquer que vous devez saluer en avant. Donc, showman, et tu dois croiser au niveau des épaules et descendre. Os. Deuxième salut. Les combattants sont vers vous. Sushini, et os. Vous avez toujours du respect quand vous faites des saluts. En karaté, quand on fait des saluts, os. Il faut toujours part un petit peu. En arbitrage, c'est la même chose. Donc, shomen, et os. Sushini, et os. Otagani, et. Quand on dit Otagani, nous, on ne fait pas de salut avec personne. Il y en a quelqu'un d'autre qui se rajoute. Parfait. Donc, quand on fait Otagani, les deux combattants vont saluer. Nous, on ne fait rien, on ne fait pas de hausse parce qu'on ne fait pas de salut. C'est entre eux autres qui vont faire les saluts. On dit comment était. Là, ils doivent rester derrière leur ligne. Et après ça, Hajime. On doit donner un mouvement comme ça ici pour commencer. Hajime, le combat commence. Il se passe de quoi? Les juges de points vont siffler. Là, tu dois dire, Yamit. On les place face à face. Face à face. On recule un peu. Là, on doit voir les drapeaux. Puis là, si on voit qu'il y a une pénalité, on va dire Aka Ich, Ni, San, Shi, Go, Aka Gamenudan, Chuich, Kamaite, Zoko. Vous avez vu le mouvement, c'était comme un chuteau. Et non, comme des fois que je vois là, Zoko, là il se place comme ça ici. N'oubliez pas que le monde vous regarde et vous juge comme vous jugez les combattants. Donc vous devez être professionnel. Les juges de points sont professionnels, sont assis. Les juges de centre, même chose. Donc, on est comme ça ici. Comment était? Doko,
et après ça, ils vont continuer à se battre. Il ne se passe rien d'autre. La poche rouge arrive. Mais quand la poche rouge arrive, question pour les juges de poing, qu'est-ce que vous devez faire? Juge de coin, qu'est-ce que vous devez faire quand la poche rouge arrive en avant ici? Vous devez siffler. Quand vous sifflez, nous, des fois, le combat va être ici. On va être comme ça, les deux combattants vont être là, l'arbitre de centre va être là, la poche arrive en arrière, on ne le voit pas, mais vous autres, vous devez siffler. L'arbitre de centre, qu'est-ce qu'il va faire? Ramène les combattants. Showman. Combattant vient en avant. Après ça, tu ramasses. Puis après ça, tu le lances à la personne qui vous l'a lancé tantôt, comme ceux qui font le timer. Les deux combattants sont face en avant. Toi, tu es comme ça ici. En Kyokushin, on ne dit pas, exemple, Akano Point, Shiro Chuichi. On ne dit pas ça. Parce que, en tant que juge de poing ou arbitre de centre, tu es supposé de suivre le combat. D'accord? Quand le combat finit, tu ramasses ta poche, tu lances sur le côté, showman, vous revenez corps droit. Ensuite, les juges de coin là, comme ça ici. Donc, vous faites, tu les vois, les juges de coin. Les deux combattants sont là. Là, tu vas faire, en tête, en tête! Puis là, les drapeaux vont lever. Toujours corps droit. Quand tu vas compter, tu comptes à partir de ta droite vers ta gauche. Nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres organisations qui vont faire le contraire, de gauche à droite. Là, je vous montre qu'est-ce que moi je sais, que je connais, que j'utilise. Donc, Shiro, Ich, Ni, Sam, Shi, Go, Shiro. Vous devez prendre votre temps quand vous donnez votre décision. Et non, en tête de ma santé, pour faire Ich, Ich, Ni, Sam, Shi, Go, Shiro. Ça ne marche pas comme ça. Donnez une décision claire. Exemple, vous avez Ikewake là, Aka là-bas, 2 Shiro. Donc, tu vas faire Aka, Ich. Ikewake, Ich, Shiro, Ich, Ni, Sam, Shiro. Il ne faut pas oublier de se compter. On est 5 sur le côté. Chacun a un vote. Il n'y a personne qui a un droit de veto. La seule personne qui peut changer le combat, c'est qui? La table d'honneur. La table d'honneur, c'est qui sera dans la table d'honneur? Je veux le terme exact. Saiko Shimpancho. Saiko Shimpancho. Okay? Saiko, ça veut dire ultimate, grand. Shimpancho, ça veut dire juge président. D'accord? Donc, à mon dernier championnat, il y avait Hanshi Oishi qui était là. Lui est Saiko Shimpancho. Quand Shankaman Kun était venu, lui était Saiko Shimpancho. Donc, c'est eux autres qui peuvent prendre les décisions. S'ils voient quelque chose de très très grave, ils peuvent changer la décision. C'est bon? Donc, on va refaire la même situation. Blanc ici, blanc là, rouge là, Hikewake là. Moi, je donne à rouge parce que moi, j'ai un vote. D'accord? Je l'ai dit tantôt, on a 5 votes. Quand on va comptabiliser les votes, on doit arriver à 5. Pas 4. 5. Donc, comment on va faire ça? On va faire Aka, Ich, Ni. D'accord? Aka était là, j'étais là. Donc, Shiro, Shiro, Aka, Hikewake. Donc, on va faire Aka, Ich, Ni. Shiro, Ich, Ni. Hikewake, Ich, Hikewake. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Excellent. Il y en a que oui, il y en a que ceux que non, je vois dans leur visage qui sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle s'approche de sa caméra, puis j'avoue. Donc je recommence. Shiro, Ich, Ni. Aka, Ich, Ni. Hikewake, Ich, Hikewake. Ça donne combien de votes? Oui, qui parle?
Ok, parfait, moi je vois. C'est en plein ça. Parce que la dernière décision, comme Hank disait, on finit avec Hikiwake. Pourquoi Hikiwake? Parce qu'il y avait deux blancs, deux rouges. Et une égalité. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 votes. Parfait. Jusqu'à là, vous me suivez? Tout est correct? Oui. C'est en plein ça parce que moi, j'ai un vote. J'ai un vote sur les autres. Donc, s'il y en a 3 qui vont à l'encontre de ce que moi je dis comme décision, mais c'est la personne les 3 personnes qui vont donner la majorité. Donc, exemple, j'en viens avec ça. Donc, ça va être, exemple, 3 blancs, rouge, rouge. Parfait? Ou rouge, Hikiwake, ou quelque chose comme ça, rouge, rouge, parfait. Donc, on va faire Aka, Ich, Ni, Shiro, Ich, Ni, Sam, Shiro. 3 contre 2. C'est bon? Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui vont faire, puis là on le voit souvent parce que c'est les nerfs, c'est normal, mais pratiquez-vous à la maison. D'accord? Vous avez un miroir, tout le monde a un miroir à la maison, pratiquez-vous à la maison. Vous êtes chanceux maintenant, vous allez sur YouTube, vous mettez, exemple, compétition internationale, puis vous avez des millions de vidéos, des millions d'heures de vidéos disponibles, puis vous pouvez vous pratiquer à la maison. Faites comme Egg, il a fait ses drapeaux maison, pratiquez à la maison. Comme Egg, moi je le faisais quand j'étais plus jeune, puis c'est ça, on se pratique quand même. Donc j'en recommence. Donc ça va être, par exemple, 3 blancs, 2 rouges. Aka Ich, Ni. N'oubliez pas vous compter comme ça ici. Hein? Aka Ich, Ni. Shiro, Ich, Ni. Sam, Shiro. N'oubliez pas de changer de main. Hein? Quand vous êtes comme ça ici, c'est un chuteau sur le côté. Et non, je ne sais pas si vous voyez ma paume, pas paume comme ça ici. C'est vraiment comme ça ici. Et il y en a plusieurs qui utilisaient le terme no-kachi. No-kachi veut dire victoire. Vous n'êtes pas obligé de le dire. D'accord? On n'est pas obligé de le dire. Donc, exemple, ante de mas ante, aka ich ni san shi go. Aka? Pas besoin de dire aka no kachi. C'est bon? Excellent. Quand il y a un wazari, parfait? Quand il y a un wazari, Aka donne un wazari. Donc, les 3 drapeaux, puis lui n'a rien fait. D'accord? 3 drapeaux rouges, cette personne-là dit que c'est pas bon. Donc, tu arrêtes le combat. Yamil, là, tu vas faire Aka, Ich, Ni, Sam, Shi, Aka, Kedem Mashigiri, Wazari. Tu dois dire la technique, et après ça, faire le wazari. Comment était Zoko? Comme ça ici. C'est bon? Exemple, on voit souvent tu prends le visage, la personne tombe à terre. L'arbitre de centre doit faire quoi quand ça arrive? J'attends votre réponse impatiemment. Quelqu'un donne un coup de poing au visage, la personne tombe à terre. Qu'est-ce que tu dois faire?
arrêtez le temps. Yamé, arrêtez le temps. Puis appelez le médic si vous avez besoin. Comme je l'ai dit la dernière fois, mon dojo l'année passée, pardon, la dernière fois, au mois d'octobre, chaque juge et arbitre devrait avoir un cours de premiers soins. Ça arrive, rarement, mais ça arrive. Par exemple, tu as 5 ou 6 ateliers, puis des fois, tu as juste 2 médics. Puis là, par malchance, tu as 3 blessés. Dans 3 rings différents. Tes 2 médics sont ring 1, ring 3, puis là, il reste le ring 4 qui a personne à manger un coup au visage, qui a besoin de médic. Vous devriez savoir comment ça fonctionne. Comment on doit donner les soins. Exemple, s'il y a un hippon, un coup au visage, de ne pas aller bouger le combattant, puis de commencer à le shaker, puis de dire réveille-toi, réveille-toi. On ne doit pas faire ça. Vous devriez savoir, vous devriez avoir un petit background en premier soin. Je ne vous demande pas de savoir comment opérer la personne. Juste savoir si la personne, exemple, s'est cassé un pied, si elle est tombée, est inconsciente, qu'est-ce qu'on fait? Vous devriez savoir comment réagir. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je ne me fâcherai pas, vous n'êtes pas ici. Non, tout le monde est silencieux. Oui? Oui?